Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram, Ravelry et mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot mais aussi des accessoires tricot que je crée. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode 42. Ce sera la dernière vidéo de cette année 2022. Et j'ai envie de dire, il est temps que 2022 se termine, parce que je sais pas comment c'est chez vous. Mais alors ici, c'est une avalanche de maladies, de microbes. Donc il est possible que je sois obligée de couper cette vidéo par moment, parce que j'ai des quintes de tout. Ouais, c'est pas cool. Donc dans le vlog, la dernière fois, c'était une de mes grandes qui avait attrapé la grippe. Et elle a gentiment partagé ses microbes avec le reste de la famille. Donc on n'a pas vraiment une grippe au sens propre, les autres membres de la famille, parce qu'on n'est pas aussi ramelot qu'elle. Mais ouais, on a un peu de fièvre et puis la toux quoi. Donc bon, c'est moyennement cool, juste avant les fêtes. Alors au moment où je filme cette vidéo, on n'est pas encore le 24 décembre, le jour où vous verrez la vidéo. Non, vous la verrez le 23 je crois. 23 vendredi, là on est en tout début de semaine donc j'espère que d'ici le réveillon tout ira mieux. Au niveau luminosité, c'est pas terrible aujourd'hui, il est presque 10h mais il fait gris. Donc j'ai ressorti le disque lumineux mais il y avait le reflet dans les vitres derrière moi donc je l'ai mis à l'envers. Donc il y a de la luminosité qui arrive mais pas face à moi. Du coup, bon, d'un côté je ne suis pas éblouie et vous n'avez pas le reflet derrière. Donc je ne sais pas ce que ça va donner en termes de couleur et tout. Donc bon, de toute façon on arrive en hiver donc les luminosités ça va devenir compliqué. Voilà, bon ça c'était pour le blabla général. J'espère que chez vous c'est mieux quand même, qu'il n'y a pas autant de microbes. Même si bon c'est un peu partout pareil j'ai l'impression. Donc bon, on fait avec et puis de toute façon on n'a pas le choix. Voilà, je m'étouffe toute seule. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais reprendre mes notes. Aujourd'hui, bon déjà avant, sous la vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens de ce dont je vais vous parler. Enfin tous les liens. Le lien vers l'article qui vous récapitulera tout ce dont je vais vous parler. Donc c'est l'article qui est disponible sur le blog. Ça va être compliqué. Donc vous avez le lien sous la vidéo. Je vais récapituler tout ce dont je vais vous parler. Vous aurez les liens vers les laines, les patrons, les tissus, tout. Ensuite, il y a aussi sous la vidéo, je vous mets les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, mon site et la newsletter. Si vous voulez être tenu au courant des nouveautés qui sont en rapport avec mon travail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous aurez une fois par semaine je vous envoie un mail où je reprends tout ce que j'ai fait dans la semaine. S'il y a une nouvelle vidéo, s'il y a un nouveau modèle. Parce que Instagram en ce moment, enfin je sais pas. J'avoue qu'en ce moment Instagram et moi on n'est plus très potes parce que même si j'y suis toujours, mais c'est compliqué d'avoir de la visibilité, il faut toujours faire des réels, enfin reels, je sais pas comment on dit, je sais pas l'accent anglais. Voilà. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué en termes de visibilité. J'ai l'impression, enfin moi je suis abonnée à des comptes et j'ai l'impression de voir toujours les mêmes comptes alors que je suis abonnée à des dizaines et des dizaines de comptes. Hein. Et en fait j'ai l'impression de voir toujours la même chose. Donc voilà. C'est vrai que la newsletter pour ça, si vous voulez vraiment suivre ce que je partage, vous pouvez vous inscrire. Et pour le coup vous ne louperez pas les infos, ce qui est potentiellement le cas sur Instagram si vous ne me suivez que là. J'essaye de plus en plus de partager aussi sur YouTube, il y a un onglet communauté. Donc j'essaye aussi de partager là-dessus. Mais bon, je peux pas être partout, il y a un moment, je suis toute seule et je n'ai que 2 bras. Voilà. Donc ça c'est le truc général, le blabla général. On va parler tricot avec une sortie patron, un projet fini et des encours. Couture parce que j'ai un peu cousu. Ah j'ai oublié de prendre ma robe. On va la chercher après.
Et point de croix. Spoiler, je l'ai terminé. Voilà, donc on va commencer avec ce que je porte. Aujourd'hui, il fait pas beau, il fait froid, donc il fait vraiment très froid. Enfin, là on est à du -6 en Normandie, c'est pas courant. J'ai mis du coup mon pull en Lopi. Donc c'est le pull Insignia. C'est un pull jacquard qui se tricote du haut vers le bas. Donc on a un motif très très simple de jacquard. Donc si vous n'avez jamais tricoté de jacquard, c'est tout à fait possible de tricoter ce pull. La seule difficulté entre guillemets, ça va être ce rang-ci où vous allez avoir 3 couleurs. Mais bon, il est tout à fait possible de supprimer la 3e couleur et de n'en faire que 2. Mais bon, après ça se fait bien, il y a des testeuses qui l'ont fait. Il y en avait quelques-unes qui n'avaient jamais tricoté de jacquard et elles ont réussi avec 3 couleurs. Il n'y a qu'un rang, donc bon, ça se fait bien. Donc on commence par un petit bord rouloté, le motif de jacquard. Après on a des rangs raccourcis dans le dos pour rehausser l'encolure. Et ensuite on sépare et on tricote uniquement en rond. En jersey, on termine par des côtes de 2. Alors moi j'ai ajouté une petite étiquette, ces étiquettes amovibles que vous pouvez retrouver dans la boutique. Voilà, j'aimais bien. Et après on reprend les manches et on tricote en rond avec des diminutions. Donc je l'ai tricoté en laine Lopi, c'est pas la laine la plus douce du monde, hein. On va pas se le cacher. En fait c'est les fibres, je sais pas si vous... Ouais. C'est très poilu, ce sont des fibres longues, donc ça peut un peu gratter. Bon, j'avoue quand je le mets au début, ça gratouille un peu. Après quand la laine se chauffe, c'est mieux, ça me démange moins. Et bon après je le supporte bien quand même. Bon j'ai quand même un t-shirt en dessous avec des manches longues parce que sinon je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. Autant je suis pas hyper sensible au niveau de la laine, autant la Lopi, voilà. Je suis pas... Pourtant j'ai tricoté une autre laine de Istex, je vais vous en reparler là. Ça me fait pas le même effet. Donc voilà. Après au niveau du jacquard, c'est vraiment la laine... C'est vraiment une laine top pour tricoter le jacquard parce que du coup l'arrière ça s'accroche bien entre... Enfin, les fils s'accrochent bien entre eux. Donc c'est vraiment la laine idéale pour tricoter du jacquard. Mais c'est vrai que si vous êtes sensible, c'est pas ce qu'il faut choisir. Voilà, donc ça c'est le pull Insignia. Donc si jamais ça vous tente, il est disponible sur Ravelry ou sur mon site. Et il existe aussi en version enfant. Donc, et c'est un pull qui est totalement mixte, enfin pour les enfants, vous pouvez tout à fait le faire pour une petite fille ou pour un petit garçon. Tout dépendra des couleurs que vous allez choisir. Voilà, donc ça c'est pour ce que je porte. On va passer à la partie sortie de patron. Donc en décembre, j'ai sorti un modèle de pull. Alors il y a une légère thématique grise dans mon tricot. Vous allez voir. Sur 4 projets, il y en a 3 qui sont gris. Donc, alors, je sais pas si on va bien voir du coup, parce que la luminosité étant ce qu'elle est. J'ai sorti le pull Jovelana, qui est un modèle de pull tricoté en épaisseur worsted. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai tricoté une autre base de chez Istex. C'est la Plotulopi. Donc elle n'arrive pas en pelote, elle arrive en espèce de galette là. C'est une laine assez fragile parce que dès qu'on va tirer un peu dessus, ça va se casser. Mais ça reste une fois que c'est tricoté, ça reste assez solide. On peut pas tirer sur sa pelote comme ça quand on tricote, non c'est pas possible, sinon vous allez avoir le fil qui va vous rester dans la main. Mais une fois tricoté, c'est plutôt solide. Donc moi j'ai tricoté, est-ce qu'il y a mon numéro de coloris? Si vous entendez tousser, hein, ce sont les enfants. C'est le 9103. Et je l'ai doublé avec un fil de mohair. Donc c'est la Kid Silk de Drops, c'est le coloris 10. Voilà. Et ça tricoté ensemble, ça donne ça. Pouf. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, tout simplement parce qu'on a une jolie dentelle. Et je voulais un peu ce bord avec les arrondis, un peu comme mon t-shirt Borago qui a aussi un bas en dentelle comme ça. Donc je voulais la même chose pour ce pull. Donc du coup il fallait commencer par le bas.
Voilà, donc la dentelle est très très simple, c'est juste... J'ai été obligée de mettre plus loin parce que du coup avec le cercle, le fil est plus court. Donc on a des diminutions sur les côtés et on a des jetés au centre pour faire le motif. C'est pas facile à montrer. Peut-être comme ça vous voyez mieux. Voilà, et donc c'est une alternance de dentelle, de jersey en vert, de jersey en droit, et on reprend à chaque fois la même chose. C'est la dentelle, franchement elle est très très simple, on voit facilement si on s'est décalé parce que c'est des... ça fait un peu comme des épis. En fait c'est la même dentelle que le cardigan fougère que j'ai sorti l'an dernier. Et donc du coup on voit facilement, hein, les jetés sont censés s'aligner, donc si ça s'aligne pas c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc c'est un pull drop shoulder, donc on commence par le bas, on tricote en rond jusque sous les manches et on va séparer les manches pour tricoter le dos et le devant séparément. Donc le dos il se tricote tout droit jusqu'aux épaules. Le devant, vous allez tricoter tout droit jusqu'à l'encolure et après au niveau de l'encolure vous allez séparer chacun des devants pour tricoter séparément et vous allez rabattre à 3 aiguilles sur l'épaule. On voit que ça fait une ligne. Voilà. Donc vous allez rabattre à 3 aiguilles sur les épaules. Après, on va revenir relever les mailles autour de l'encolure et tricoter en côte de 2 pendant quelques rangs. Et vous allez tricoter les manches en relevant les mailles autour de l'emmanchure et en faisant des diminutions. Donc là, les manches elles sont tricotées uniquement en jersey parce que si j'avais voulu faire la même dentelle, il aurait fallu que je commence les manches par le bas. Mais j'avais pas envie. Donc voilà, donc les manches sont tricotées uniquement en jersey avec des diminutions et elles se terminent par un long poignet en côte de 2. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième manche. Donc c'est un pull qui est relativement simple à tricoter. Ça va assez vite puisqu'on tricote en grosses aiguilles. Si vous n'aimez pas le mélange... le mélange fil mèche avec du mohair, vous pouvez tout à fait utiliser un fil d'épaisseur worsted tout seul ou alors utiliser un fil de mérinos avec du mohair. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités pour obtenir une épaisseur worsted. Voilà. Après du coup ça tient bien chaud, voilà. Il est bien chaud et puis il est très confortable à porter. Donc de même, si le patron vous tente, vous pouvez le retrouver sur Ravelry et sur mon site. Je vous mettrai les liens dans l'article. Voilà, donc ça c'est la sortie patron du mois de décembre. Et sur le mois de janvier, on va être sur un pull en autre style, une autre couleur. Beaucoup plus flash, la couleur pour le coup. Voilà. Donc je remets ma petite étiquette dans ma pelote parce que sinon je vais la perdre. Ensuite, les projets finis. Bon, alors j'ai fini plusieurs projets, mais comme vous le savez peut-être, sauf si vous arrivez là pour la première fois, je ne partage pas avec vous tous mes projets. Vous pouvez les retrouver, donc les projets sur lesquels je travaille pour ma marque, vous pouvez les retrouver dans les coulisses. Donc c'est une partie privée de mon site, c'est l'équivalent de Patreon. Donc vous souscrivez un abonnement et en contrepartie vous avez accès à des informations, des photos, des vidéos, suivant le niveau que vous choisissez, et vous avez aussi un patron offert parmi tous ceux que j'ai sur mon site. Donc je vous parle en général sur le podcast des projets pas secrets. Donc là, je vous en avais déjà parlé, j'avais envie de tricoter une nouvelle version du pull Akebia. Donc c'est un pull en dentelle tricoté en mohair double. Et en fait, j'avais déjà tricoté une version qui est dans les tons caramel et j'avais respecté l'aisance que je préconise qui est de 5 cm. Mais j'avais envie de tricoter une nouvelle version avec une aisance plus importante. Donc pour ça, j'ai tricoté la taille supérieure. Donc là, j'ai un peu plus de 10 cm d'aisance. De nouveau, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par des côtes torse et après on va venir placer le motif de dentelle
sur tout le corps. Donc vous voyez qu'on le répète un certain nombre de fois. Donc un motif, c'est juste un petit V de jeté. Donc ce sont des jetés et une diminution centrale. Donc on va venir répéter X fois sur tout le tour du pull, puisque le dos est comme le devant, avec le motif de dentelle. Donc là, vous allez tricoter en rond jusque sous l'emmanchure. Là encore, c'est un pull drop shoulders. C'est pour ça que du coup, c'est pas gênant si je fais la taille supérieure, parce que l'emmanchure va tomber, mais comme c'est un pull drop shoulders, c'est pas grave. Ça aurait été un pull à manche montée, non, j'aurais pas fait ça parce que j'aurais pas eu l'épaule bien, j'aurais eu l'épaule là, ça aurait été moche. C'est pareil au niveau de l'encolure, c'est pas un pull qui est très dégagé au niveau de l'encolure, elle est juste ce qu'il faut. Donc du coup, le fait de tricoter la taille supérieure, ça va la dégager légèrement plus, mais pas non plus, je vais pas me retrouver avec un col 10 fois trop grand. Donc ça dépend des constructions. Il y a des constructions sur lesquelles on peut se permettre de tricoter la taille supérieure, il y en a certaines pour lesquelles ça marche pas du tout. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc j'ai tricoté jusque sous l'emmanchure, après on sépare et comme pour Jovelana, on tricote le dos droit, on tricote le devant jusque sous l'encolure et après on sépare de nouveau le devant et on termine par un rabat à 3 aiguilles là encore. Donc là on verra peut-être mieux que c'est un gris un peu plus clair, ça fait une petite ligne à l'intérieur. Voilà, et après on fait donc l'encolure pareil, on relève les mailles, on tricote en côte 1-1, des côtes torse. Et on va venir relever les mailles des manches. Donc là par contre, les manches elles sont tricotées tout en dentelle. Donc du coup, forcément comme on ne tricote pas dans le même sens, vous n'avez pas la dentelle dans le même sens. Et il n'y a pas de diminution, on tricote tout en dentelle, donc il faut faire faut tricoter une longueur de manche un peu plus importante. Alors pas non plus 20 cm de plus, mais quelques centimètres de plus pour avoir un effet blousant quand on le porte. Puisqu'on va faire les diminutions juste au niveau du poignet avant de faire les côtes. Donc du coup, si on veut que ça blouse un peu au niveau du poignet, il faut tricoter... moi j'ai tricoté un motif et demi, je crois, de plus que ce que j'aurais dû tricoter normalement si je m'étais arrêtée à la longueur parfaite. Voilà, histoire que ça blouse un peu. Voilà. Donc bon, c'est pas un modèle qui est compliqué, hein, honnêtement, même si vous n'avez jamais tricoté de dentelle. Alors c'est un challenge si vous n'avez jamais tricoté de dentelle parce que il y en a beaucoup, par le coup. Mais après le point en lui-même, il n'est pas du tout compliqué. Voilà. Et au niveau du fil, eh bien j'ai tricoté avec le même mohair que pour le pull Jovelana. Donc c'est la Kid Silk de Drops, le même coloris, le coloris numéro 10. Et là j'ai tricoté en double pour avoir ce pull du coup qui est très léger mais qui tient bien chaud parce que tricoté en mohair. Voilà. Donc ça c'est pour le pull Akebia, de nouveau si ça vous tente, le patron est sur le site et sur Ravel. Voilà. Au niveau des encours, j'en ai deux dont je peux vous parler ici. Le premier, je ne crois pas que vous l'ayez vu en cours, je ne l'avais pas commencé. Donc j'avais acheté avec la Mini, on avait été chez Action et elle avait vu ces pelotes de fil Velvet. Donc ça vient de chez Action, c'est... où est-ce que c'est écrit? Ça se dépioche. Où est-ce que... Ah c'est écrit là en gros. Mon dieu. Ça fait... c'est 100% polyester et ça fait 300 grammes, 280 mm. Ça se tricote en 6-7, donc moi je tricote en 6. Elle a voulu un pull. Alors là j'arrive sur la fin des pelotes, je peux vous dire que ça ne ressemble plus à rien. Voilà ma pelote, il va falloir que je la bobine. Donc j'ai pris deux pelotes de noir et deux pelotes de gris. Parce que je savais pas trop, elle savait pas trop exactement ce qu'elle voulait, donc dans le doute j'en ai pris deux. C'était les deux dernières de chaque couleur. Il n'y en avait plus et j'en ai pas retrouvé depuis parce que j'ai une de mes grandes qui veut un plaid et comme ça et j'en ai pas retrouvé depuis, donc je ne sais pas s'ils vont me refaire, je ne sais pas. J'ai fait plusieurs magasins et je n'en ai pas retrouvé. Donc au final elle a voulu un pull d'inspiration Maya l'abeille. Non, elle voulait un pull avec des grosses rayures.
Donc on est de nouveau sur une construction drop shoulders. Bah, en fait je me rends compte que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être drop shoulders. Parce qu'il me reste un projet à vous me présenter et c'est aussi un peu drop shoulders. Donc bon, il y a une certaine cohérence. Donc nous sommes de nouveau dans du gris, hein, le troisième projet dans du gris. Donc elle a voulu un pull drop shoulders avec de grosses rayures. Donc bah, j'ai écouté ce qu'elle voulait et j'ai fait. Donc je lui ai fait une taille supérieure à ce que je devrais lui faire normalement parce qu'elle voulait qu'il soit un peu large. Donc j'ai fait la taille 85 cm, sachant qu'elle fait 66 le tour de poitrine. Donc bon, là elle va pouvoir le mettre un peu. Normalement il devrait encore aller l'hiver prochain, sauf si elle prend 10 cm. Sachant qu'elle le voulait long, donc je l'ai fait beaucoup plus long que ce que j'aurais fait normalement. Donc avec un peu de chance, il ira encore l'année prochaine. Donc c'est un pull que j'ai commencé par le haut, j'ai commencé par le dos, donc j'ai tricoté des bandes. Je suis désolée, ça fait gling gling. Jusque sous l'emmanchure. Après j'ai relevé mes mailles pour faire le devant. Donc le premier devant jusque sous l'encolure, le deuxième devant jusque sous l'encolure, après on joint. Et j'ai tricoté jusqu'à la même hauteur que pour le dos. Et après on joint en rond. Et là on tricote en rond. On tricote en rond quoi. Jusqu'en bas. Et j'ai fait des côtes de 2. Bon alors les côtes, ça se voit plus à la caméra la différence, mais en vrai, c'est pas flagrant que j'ai fait des côtes quoi. Donc voilà. Et j'ai rabattu. Ensuite, j'ai fait l'encolure, donc elle la voulait noire. Donc j'ai relevé les mailles, j'ai fait une encolure en noir. On ne voit pas, mais c'est en côte de 2 aussi. Et j'ai fait les manches. Enfin, je suis sur la deuxième manche. Donc j'ai relevé les mailles autour de l'emmanchure et j'ai tricoté en rayures en faisant des diminutions. Donc le même rythme que sur le corps. Et j'ai terminé par des côtes de 2. Donc j'ai fait comme pour le corps en fait. J'ai commencé ma rayure et après j'ai fini avec les côtes. Voilà. Et donc bah, pour les manches c'est pareil. Donc là j'ai un peu plus de jersey que pour le corps. Mais bon, au final. Et j'ai fait la même hauteur de côte, donc je crois que j'ai fait 4 cm. Et là je suis sur la deuxième manche. Donc là j'ai fait 2 rayures noires. Je suis sur 7 rayures grises. Donc voilà, il me reste plus que la fin du... Je vais le finir aujourd'hui. J'en peux plus de ce pull. Le fil... Alors je ne sais pas si ça vient du fil ou des aiguilles. J'ai pas d'aiguilles. J'ai des kits d'aiguilles. J'ai un kit d'aiguilles Xiaogu et j'ai un kit d'aiguilles Aïe Aïe. Mais les deux kits s'arrêtent à 5 mm. Par chance, j'avais des aiguilles. Alors c'est des Knit Pro. Alors attends. Je suis désolée, j'espère que le son va être bon. J'ose pas forcer sur ma voix parce que quand je reprends trop ma respiration, c'est là que je m'étouffe. Donc j'ai des Knit Pro basiques en 6 mm. Interruption d'enfant. Donc ça doit être du bambou. Et c'est tellement pas agréable à tricoter. Ça accroche. Ouais, vous voyez, je suis obligée de forcer pour passer mes aiguilles. Et ça glisse pas. C'est une horreur. Donc déjà ça. Après pour les côtes, je suis passée, du coup j'avais pas de 5,5. Donc je suis passée direct en 5. Là j'ai pris mes Xiaogu. C'est mieux. Mais bon, ça reste quand même pas très agréable. Donc je pense que ça vient du fil. Mais j'en peux plus de le tricoter. Puis alors en rond, je pense qu'en aller-retour ce serait moins désagréable. Là en rond, bah, du coup c'est des fixes, donc j'ai qu'un cap de 80. Pour le pull de la mini, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'il n'y a pas tant de mailles que ça. Donc bon, je prends pas un plaisir fou à tricoter ce pull. Je suis obligée d'utiliser un compte-rendu, enfin j'ai utilisé un compte-rendu sur tout le tricot de ce pull parce que c'est assez difficile de compter les rangs. Vous voyez ? Alors sur le gris, ça se fait à peu près. Alors sur le noir, je ne vois rien. Donc j'ai utilisé un compte-rendu pour avoir le bon nombre de rayures.
Et quand je fais les manches, bah, du coup comme j'utilise le Contran pour les diminutions, bah, je check à chaque fois que ça correspond bien en termes de hauteur parce que... Voilà quoi. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas un projet plaisir. Alors la Mini va être ravie de le porter, mais je ne suis pas ravie de le tricoter. Voilà, je m'étouffe. En plus, le fil se délite complètement. Donc, vous voyez, en fait, c'est un bout de fil avec de la moumoute dessus, quoi. Et dès qu'on le casse, et ben, toute la moumoute s'en va. Donc, j'ai pas... Là, en général, je laisse pas des fils aussi longs que ça dans mon tricot. Hein. Je laisse un bout de fil... ouais, ça maximum, quoi. Voilà, je suis obligée de laisser le dos parce que, à force de frotter, bah, ça s'en va. Donc, au niveau du dessous de l'emmanchure, quand j'ai repris les manches, bah, il a fait que je rentre mes fils aussitôt parce qu'ils étaient en train de se déliter complètement. Donc je sais pas ce que ça va donner dans le temps. Voilà. Bon, après, le résultat final est top, hein, mais... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. La Mini adore, donc c'est le principal. Mais bon, je prends pas un plaisir fou à tricoter ça. J'ai bien hâte que ce soit terminé. Bien entendu, je n'ai pas rentré les fils au fur et à mesure. Mais là, je pense que je vais le faire avant de le laver parce que je sais pas ce que ça va donner sinon. Donc je vais rentrer les fils, je pense, avant de le laver. Voilà, donc la prochaine fois que vous le verrez, il sera terminé, longément. Et je vais le ranger parce que ça n'arrête pas de faire du bruit. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Au final, j'ai plein de trucs à vous montrer, mais comme je parle pas pendant 2 heures, le podcast risque de pas durer si longtemps que ça. Alors, je l'ai mis dans un premier sac à projet que j'avais fait, qui est énorme. Alors, remarquez, je pourrais enlever les 2 pelotes entières, parce que du coup, elles me servent pas. Alors, je sais pas ce que je vais faire avec, mais pas un truc qui se tricote en rond. Ça va m'énerver. Voilà. Ensuite, second projet que je peux vous montrer, c'est mon pull Montana. Et là, vous allez vous dire, mais il n'était pas de cette couleur-là la dernière fois. Non, la dernière fois, il n'était pas de cette couleur. Mais il y a eu des soucis depuis. Donc, je vous l'avais dit, j'ai travaillé avec une tech éditrice pour revoir les explications de ce pull. Alors, pas vraiment les explications, mais plutôt les grilles qu'on a, qu'elle a retravaillé pour que ça tombe sur un rang, en fait, qu'on ait le même nombre de motifs pour toutes les tailles. Donc, j'avais décidé de tricoter une nouvelle version pour que les photos du modèle correspondent totalement au pull, quoi, aux explications que vous aurez une fois que vous allez les acheter. Et j'avais dans un premier temps choisi un fil de chez Mes Chevaux Solidaires. C'était la base météorite et c'était un gros échaud de 500 grammes, je crois. Bon, en fait, donc j'ai commencé à tricoter, c'est une laine sport. Quand j'ai fait mon échantillon, j'avais le bon échantillon. Et c'est la première fois que ça m'arrive que... En fait, le souci, c'est qu'une fois que j'ai commencé à tricoter mon projet, donc j'avais tricoté presque, tout le corps quasiment, hein, j'étais arrivée sur les derniers motifs, j'avais plus du tout le bon échantillon en rang, alors que je l'avais au début. Le souci, c'est que sur ce modèle, l'échantillon en rang est important, puisque on fait un nombre de répétitions du motif, et si vous n'avez pas le bon échantillon en rang, vous ne pouvez pas faire toutes les répétitions du motif. Mais là, du coup, il me manquait presque 2 répétitions. Enfin, il me manquait une répétition du 3e motif, et le dernier motif, je ne pouvais pas le tricoter du tout, sinon j'aurais eu une robe. Voilà. Donc, il a fallu me rendre à l'évidence que ça n'irait pas. Donc, il a fallu que je détricote tout le corps que j'avais tricoté. Je peux vous dire que je les avais bien là. Du coup, j'ai choisi un autre fil pour tricoter ce pull. J'ai choisi de la laine de chez Laine de Mout que j'avais acheté à Malakoff en février. Et c'est le coloris Mister Ténébreux, donc c'est la base sock, Mout Sock. Donc c'est 85% mérino et 15% nylon.
et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Pour le coup, je n'ai pas le bon échantillon. Alors j'ai le bon échantillon en rang, mais pas en nombre de mailles. Donc je fais la taille du dessus qui correspond à ce que je dois tricoter. Donc là j'ai bien avancé et j'ai 2 manches en cours. Donc j'ai tricoté le corps. Donc pour ce pull, vous commencez par le bas, vous tricotez vos côtes et on vient placer le motif. Donc on a un motif très présent sur le bas du pull qui va en diminuant pour totalement disparaître à la fin. Suivant les tailles, du coup, vous avez des bandes de motifs non tricotés sur le côté. Alors sur le côté, qui en fait au niveau de la séparation vont être... Alors là ça se voit beaucoup, je suis en train de faire des nœuds. Ça se voit beaucoup comme ça. Une fois porté, c'est... Donc là sur le devant on voit bien. Sur le dos on voit qu'il y a le motif qui n'est pas tricoté sur le côté. Mais en fait une fois que vous mettez votre pull, en fait notre côté il n'est pas fin comme ça, hein, vous voyez. Donc une fois que vous mettez votre pull, du coup ça épouse le corps, donc ça se choque pas. De plus c'est dans le dos, donc ça se voit pas. Ah, c'est parce que j'ai mon fil, ça ne se voit pas. Enfin, ouais, je vais vous mettre une photo quand je le porte, mais il n'y a rien de choquant. Donc c'est un pull à col V, donc vous allez tricoter, donc drop shoulders de nouveau, donc vous tricotez jusque sous l'emmanchure, après vous allez séparer, tricoter le dos, donc tout en jersey, puisque la partie haute est uniquement jersey. Le devant pour le coup, il se tricote en V, donc vous allez faire des diminutions, vous allez tricoter chacun des devants séparément, et vous allez faire des diminutions pour former le V jusque sur l'épaule. Donc là on a des rangs raccourcis sur la pente d'épaule pour former la pente. Pareil de l'autre côté. Et vous allez venir rabattre à 3 aiguilles, et encore, toujours 3 aiguilles. Voilà, l'encolure elle se termine par un I-cord, bon j'ai des fils partout mais on a un I-cord rapporté. Donc une fois que vous avez fini de rabattre vos épaules, vous allez venir tricoter un I-cord tout autour de l'encolure. Donc ce sera mieux une fois que ce sera bloqué, alors, puisque là ça ressemble à rien. Et les manches, donc vous allez relever les mailles autour de l'emmanchure et tricoter en rond en faisant des diminutions jusqu'au poignet et vous allez terminer par des côtes. Pourquoi j'ai les 2 manches en cours? Parce que là normalement je suis arrivée à la hauteur où je dois faire mes côtes. Mais il me reste plus des masses de laine, donc je veux être sûre de pouvoir faire les 2 manches pareilles. Donc je me suis arrêtée là, s'il faut j'enlèverai 4-5 rangs pour pouvoir faire mes côtes. Là je suis presque arrivée, hein, normalement ça passe, mais bon. Je vais être sûre. Attendez. Je vais essayer de vous aligner ça. Bon alors forcément je mesure pas donc... Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hop, ouais. Il me manque ça. Donc bon, normalement ça passerait. Sachant qu'il n'y a pas grand chose de côte à faire, hein, puisqu'on a 2 cm. Donc bon, sur à peine 50 mailles, je pense que ça devrait le faire, mais bon. Voilà, donc moi je fais la version manche longue, mais dans le patron vous avez aussi la version manche courte. Donc en fait on vient de faire les côtes directement au niveau des embranchures. Donc je suis contente. Alors, on est dans le gris, mais c'est pas un gris, c'est un gris avec du bleu et des taches rouges. Bah là on est pile dessus. À la caméra vous le voyez très rayé, en vrai pas autant. Surtout là. Là à ce niveau là il y a une grosse... Mais en fait non, pas tant que ça. Hein. Il y en a un peu en vrai, mais pas autant. Ça saute vraiment aux yeux à la caméra.
Voilà, donc j'aime beaucoup ce patron, le pull il est hyper agréable à tricoter, le motif il est très très simple, c'est juste jeter et maille ensemble. C'est très très simple à tricoter, c'est juste que bon là j'en ai un peu marre parce que je me suis tricoté en fait 2 corps complets. Enfin complets, de motifs quoi, jusque sous l'emmanchure. Là, j'en ai un peu marre. Voilà. Mais je l'aime beaucoup ce modèle. Je porte énormément ma première version qui est bleu marine, je la porte énormément. Donc je sais que celui-ci ça va être pareil. On est dans le gris bleuté, donc c'est pas vraiment le même gris que les pulls que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc une fois que j'aurai terminé ça, je ferai des photos et je mettrai à jour le patron sur Ravelry et sur mon site. Donc si vous avez acheté ce modèle sur Ravelry, vous recevrez une notification pour mettre à jour le modèle. Sur mon site, je ne peux pas vous notifier, donc il faudra retélécharger le patron sur mon site. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai terminé de mettre à jour tous les patrons. En fait, j'ai changé de logo et j'ai changé la mise en page de mes patrons en même temps. Et j'avais décidé, pour que tout soit cohérent, de mettre à jour tous les patrons que j'ai fait, tous, avec la nouvelle mise en page, qui je pense est beaucoup mieux que la première mise en page que j'avais. Donc ça m'a pris 1 an. 1 an pour tout mettre à jour, parce que j'ai beaucoup de patrons, et que c'est très long. C'est très long à faire, ça prend à peu près 3 heures minimum. Par patron, parce que j'ai la version française et la version anglaise à mettre à jour à chaque fois. C'est minimum 3 heures parce que ça peut être plus s'il y a les grilles à refaire. Donc j'ai pas refait toutes les grilles parce que c'est pareil, j'ai changé de logiciel de grille en même temps. Enfin, quand j'ai commencé à faire les patrons, j'utilisais un logiciel que j'avais trouvé gratuitement et entre deux j'ai changé pour un logiciel payant qui permet de faire beaucoup plus de choses. Mais du coup les grilles ne sont plus faites pareil. Et donc j'ai refait les grilles qui étaient petites, mais j'ai pas refait les grilles qui étaient super grosses avec plein de points. Parce que j'ai peur de faire des bêtises dans les grilles, et comme je ne refais pas tester les patrons après la mise en page, enfin je les relis, mais je les refais pas tester, enfin non, je m'en sortirai pas. Donc du coup je ne me suis pas attardée sur les grilles. Je le ferai peut-être pour certains modèles, mais pas sur tous. Voilà, mais déjà tous les modèles sont mis à jour, donc c'est pareil, tout comme pour le pull Montana. Si vous avez acheté un de mes patrons et qu'il n'a pas la nouvelle mise en page, vous pouvez aller voir soit sur Ravelry dans votre librairie pour mettre à jour le patron, soit sur mon site en retéléchargeant le fichier tout simplement. Voilà. Écoutez, c'est tout pour le tricot. Je vérifie mes notes, mais oui, c'est tout pour ce que je peux vous montrer. Après j'ai d'autres en cours, mais ça c'est dans les coulisses. On va passer à la couture. Bon, j'ai la flemme d'aller chercher ma robe en fait. La robe comète de Liz Taylor que j'ai cousue. Bon, je vous l'ai montré la dernière fois, je crois. Elle était en cours. Là elle est terminée. Donc c'est pas la première que je couds, donc à la rigueur vous l'avez déjà vu. J'ai cousu des jupes. J'ai cousu des jupes Bliss, de nouveau de Liz Taylor, de nouveau dans des tissus Liz Taylor. Donc la jupe Bliss, c'est ça. Donc ma boîte est défoncée, je l'ai reçue comme ça. Alors la poste n'a pas... ça vient pas de... Le problème ne vient pas de Liz Taylor. Hein. C'est clairement c'était pas... en fait c'était pas bien protégé et la poste étant ce qu'elle est, le colis est arrivé complètement défoncé. Donc ils m'ont gentiment renvoyé une pochette. Hein, mais du coup voilà. Après à l'intérieur on n'a rien. Mais... Bon bref. La jupe Bliss, c'est une jupe portefeuille, mais en fait elle est pleine en dessous, donc on risque pas de se retrouver les fesses à l'air. Comment vous montrer ça? Hop, oui, c'est un pan qui est cousu sur le côté, mais
n'y a pas de souci de jupe qui s'envole avec le long. Donc je vous montre celle-ci, mais c'est pas la première que j'ai cousue, c'est celle-ci que j'ai cousue en premier. Donc c'est avec le tissu Matryoshka de Listella. Ce tissu-là, il m'avait fait de l'œil dès le début. Mais quand j'ai voulu en commander, il était en rupture. Et là, il y avait eu un réassort il n'y a pas très longtemps. Donc j'en ai recommandé. Enfin, j'en ai commandé. Voilà, bah, pas de difficulté particulière. Au final, on a deux morceaux. Bon, je vais vous montrer sur l'autre parce qu'elle est plus claire. Là, vous allez rien voir. Donc, là, c'est la première version. Et j'en ai refait une avec le tissu anémone. Donc c'est exactement la même chose. Donc en fait, le dos, il est fait en deux morceaux. Vous avez la partie haute, la partie basse. On a la même chose sur le devant. Partie haute, partie basse. On a l'espèce de volant là, qui se met sur le devant. Partie haute et partie basse aussi. Et on assemble le tout. On peut la doubler ou non. Donc moi, j'avais pas fait attention. Enfin, sur la première version, je l'ai doublée. J'avais de la doublure en noir. Bon, en fait, c'était pas indispensable puisque le tissu, on voit pas à travers. Donc sur celle-ci, je l'ai pas doublée, mais on voit pas à travers. Voilà. Et après, on fait la ceinture. Donc on passe un élastique. On coud la ceinture sur la jupe, on passe un élastique et on vient après attacher l'élastique sur les côtés et on referme la coulisse. Voilà. Donc franchement, elle n'est pas compliquée à coudre. J'ai suivi, et c'est ce que je trouve de bien avec les patrons. Enfin, franchement, j'ai cousu la robe comète et la jupe Bliss et je suis vraiment très contente des patrons de chez eux. Donc à chaque fois, donc vous avez les mensurations de votre corps, les mensurations du vêtement fini, et à chaque fois on vous donne des conseils pour allonger ou raccourcir les patrons. Sachant que la stature là c'est 1m65 et que moi je fais 1m72. Donc forcément, il y a un moment ça ne passe pas. Donc il vous donne les conseils pour adapter la jupe si vous faites 1m70 ou si vous faites 1m80. Sachant que je me rapproche plus des 1m70 bien entendu. Donc là il conseillait d'allonger la jupe de 2,5 cm et ils expliquaient sur quelle pièce il fallait rallonger. Donc comme moi je fais 1m72, j'ai rallongé de 3 cm. Et au final c'est bien parce que c'est une jupe courte mais je la voulais pas non plus si courte, je la voulais un peu plus longue. Enfin, on voit que elle arrive de mi-cuisse, donc la mienne est un poil plus longue mais au final c'est bien, c'est vraiment ce que je voulais. Donc je suis très contente. Voilà. Donc la première version fait plus hiver. La seconde version, je pense que je pourrais aussi la mettre cet été. Voilà, ça va être parfait. Elle va parfaitement, enfin les deux jupes, et ça je vous le disais dans le vlog la dernière fois, au niveau des coloris, ça va parfaitement avec énormément de modèles de pulls et de gilets que j'ai. Franchement, en termes de coloris, ça va avec plein de modèles, donc je suis très contente. Je fais de plus en plus attention à ça, à tricoter et coudre des pièces qui vont ensemble, parce que comme ça je les porte plus souvent, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai cousu. Je vais coudre, mais j'ai pas encore commencé. Je suis en train de tout faire tomber. Tout va bien. Oui, j'avais pris le patron de la robe comète. Je vais coudre une blouse de chez Ikati. Alors j'ai jamais cousu de vêtements de chez Ikati. Je vais coudre la blouse Louise Mum. Donc il y avait une promo il y a un petit moment sur les patrons PDF. Il y en avait deux achetés, un gratuit je crois. Donc j'ai pris ce patron et je vais faire la version blouse avec un col comme ça quoi, le col victorien je crois que ça s'appelle.
Et je voulais de la broderie anglaise, chose que je n'avais pas en stock. Enfin, j'en avais un petit peu, mais c'était un reste, donc je n'avais pas de quoi faire un haut. Et j'en ai trouvé chez Rascol, avec un prix plutôt abordable, parce que je trouvais ça très très cher. On était facile à 20 € du mètre, pour un tissu, somme toute, plutôt simple. Je trouvais ça un peu cher. Et sur Rascol, j'en ai trouvé à 15 €. Donc c'était mieux. Sachant qu'il faut 2,10 m pour cette blouse, donc bon. Enfin pour ma taille du moins. Donc j'ai acheté ça. J'ai assemblé le PDF il y a un moment déjà. Il faut que je décalque, parce qu'il y a beaucoup de pages sur le PDF. Parce qu'en fait il y a une version blouse et il y a une version robe. Et le PDF faisait 42 pages. 42 pages. Donc s'il faut que je découpe directement dans mon PDF et qu'il faut un jour que je fasse une autre taille, j'ai même pas la foi de rassembler 42 pages. Donc il faut que je décalque. Il faut que je m'y mette, mais là j'ai pas pris le temps. Et voilà. Puis comme je suis malade, je suis pas motivée. Donc il faut que je décalque et que je découpe mes pièces dans mon tissu. Voilà. Donc ça c'est ce qui arrivera après. Ce sera le prochain projet couture. Voilà. Et sinon, point de croix, j'ai terminé mon point de croix et j'ai oublié de le prendre, je vais le chercher. Il était juste derrière sur mon bureau, j'ai tourné la tête, je me suis éblouie. C'est une horreur. Je vais devenir aveugle avec les disques lumineux, franchement, c'est top hein, parce que la luminosité est mieux, mais alors, on perd un œil quoi. J'ai terminé! J'ai terminé. Donc là, il faut que je le lave un peu, que je le repasse. Mais ça y est, mon petit koala est terminé. Il était temps, j'ai envie de dire, hein, 1 an pour le faire. Mon objectif, c'était de le terminer avant le 31 décembre. Tout va bien, je l'ai terminé ce week-end, donc c'est bon. Objectif atteint. Je le trouve trop beau. Hein. Le mélange de mandala, franchement, c'est top. Mais alors, c'est long parce que on a plein de petites parties. En fait, on change très souvent de couleur. Alors ça rythme bien, mais oui, on a plein de toutes petites parties, donc on fait 3-4 croix, on change de couleur, 3-4 croix. Alors j'essaye de rentabiliser, quand je prends une couleur, j'essaye de la faire à plusieurs endroits justement pour pas changer de fil toutes les 5 secondes. Mais voilà, donc c'est top, je suis très contente de l'avoir terminée. Donc c'est une grille qui vient de chez Awesome Pattern Studio. Est-ce qu'on a le... donc que j'ai acheté sur Etsy. Franchement, c'est pas la première que j'achète chez eux. J'aime beaucoup. Je sais qu'à chaque fois que j'en parle, il y en a certainement d'entre vous qui craquent parce qu'elle a beaucoup de choix. L'avantage de ces grilles, c'est qu'elles viennent. On a plusieurs sortes de grilles. On a les grilles avec. Alors moi, j'ai imprimé avec la couleur plus le motif. On peut avoir la grille juste avec le motif, juste avec la couleur, en couleur ou en noir et blanc. Enfin voilà, il y a plusieurs types de grilles. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, ça a fait... suivant ce que vous préférez, vous pouvez facilement retrouver... voilà. Je suis très contente. Bon, je sais pas quand est-ce que je me relancerai dans du point de croix. Je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire comme pour les 2 autres que j'ai fait. En fait, je les ai remis dans le... Je les ai remis dans le cercle. Et j'ai fermé le cercle comme ça, puis je les ai accrochés. Donc j'en ai un là. J'en ai un au-dessus de mon bureau. J'ai les plaques Ikea, vous savez, avec plein de trous. J'en ai accroché un là. Je vais peut-être accrocher l'autre dans le coin. Je sais pas. Ou sur le mur. Je sais pas. Mais je pense que je vais le remettre dans le cercle. Mais il faut quand même que je le repasse parce que là, il est tout fripé. Enfin voilà, une bonne chose de faite. Je suis très contente. J'ai aimé le faire, mais c'est juste que voilà, c'est long, point de croix, et je peux pas lire en même temps. Donc du coup, c'est vrai que je préfère le tricot pour ça, parce que je peux lire en même temps. Donc le point de croix, je le faisais quand on regardait un film le week-end avec les enfants. Voilà. Écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Ouais, je suis en train de réfléchir, mais non, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Pour ma part, je reviendrai sur YouTube début janvier avec une nouvelle vidéo. De toute façon, je serai en vacances la semaine prochaine, enfin pour vous ce week-end, enfin même pour moi, hein, du coup, parce que ce week-end, jusque je reprendrai le chemin du travail en même temps que les enfants reprendront le chemin de l'école, tout début janvier. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de belles fêtes, je vous souhaite une excellente année. Je vous leur dirai quand même au début janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le son n'est pas trop mauvais, je suis désolée si c'est le cas, mais franchement j'ose pas trop forcer parce que j'ai pas envie de me détruire la voix plus. Je vais aller me faire une petite tasse de thé parce que je sens que ça commence à tirer un peu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime toujours lire vos petits mots. J'essaie de répondre à tout le monde. Et puis si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Je vous laisse là, je vous souhaite de belles fêtes et je vous donne rendez-vous en janvier. À bientôt.